Ciidamada Jabuuti ee hiil walaal ee ku sugan magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan qaybna ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta xusay sanad guuradii 44aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay ciidamada Jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti oo ku aastaysan sanadkii 1977. Ciidamada ayaa ugu horeyn soo bandhigay dhoolatus ciidan munaasabada awgeed. Saraakiisha ciidanka Jabuuti ee ku sugan Beledweyne ayaana diray hambalyo munaasabada aasaaska ciidanka Jabuuti ku aadan. Taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan ku sugan Korneyl Cabdulaahi Muuse Cumar ayaa ugu hambalyeeyay saraakiil xigeenada alifleyda dableyda iyo xaasaskooda ciidanka xoogga Jabuuti munaasabada ku aadan sanad guuradii 44aad ee kasoo wareegatay markii ciidanka dhidibada loo taagay. Waxa uuna docda kale si gaar ah salaan iyo hambalyo ugu diray taliyaha ciidanka Jabuuti iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jabuuti. Ordre du jour du SEMGA à l'occasion du 44e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. En ce jour de 6 juin 2021, nous célébrons dans la paix et la joie le 44e anniversaire de la création de notre armée. Je voudrais à cette occasion vous adresser mes vives félicitations, vous exprimer au nom de la nation tout entière notre reconnaissance pour les 44 années d'efforts et de sacrifices que vous avez consentis. La commémoration annuelle du 6 juin est pour nous un moment privilégié pour rendre hommage à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie. Nous exprimons à leurs familles et proches notre sympathie et toute notre compassion en leur assurant notre soutien. Nous prions Allah de leur accorder sa miséricorde et les accueillir dans son paradis éternel. Je vous invite d'observer une minute de silence pour lire la Fatiha à leur mémoire. Amin. En raison de la Covid-19 qui perdure à ces jours, nous célébrons cette année aussi l'anniversaire de nos forces armées avec un dispositif restreint. C'est pourquoi nous exhortons à toutes et à chacun à respecter sérieusement les mesures de barrière liées à cette pandémie. Nous prions le Tout-Puissant de nous préserver ainsi que nos concitoyens et le monde entier contre cette pandémie et de l'éradiquer définitivement. Amin. Officiers, sous-officiers,
et militaires du rang. L'anniversaire du 6 juin est habituellement l'occasion de dresser les bilans de nos actions réalisées au cours de l'année écoulée et d'en définir les perspectives en vue de concrétiser nos objectifs. J'ai tout d'abord une pensée particulière pour l'ensemble de nos soldats déployés le long de nos frontières qui assurent avec détermination la défense de l'intégrité du territoire de notre pays. Nous rendons aussi hommage à nos officiers, sous-officiers et militaires du rang déployés loin de leur famille en Somalie dans le cadre de l'AMISOM. Nos contingents continuent de s'acquitter avec courage de leurs responsabilités dans le secteur 4 Iran et dans une partie du secteur Galmudug. C'est une mission difficile mais capitale, car, je le répète, en luttant contre le terrorisme en Somalie, nous combattons son risque d'extension dans notre sous-région. Par la grâce d'Allah et grâce à l'unité du peuple djiboutien, mais grâce aussi à la politique éclairée de notre président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, notre chère patrie restera, Inch'Allah, un modèle de stabilité et de paix dans notre région. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer en votre nom et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations et admirations à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef suprême des armées, pour sa victoire à l'élection présidentielle du 9 avril 2021. Nous lui affirmons ici notre ferme volonté de maintenir et de renforcer nos efforts pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Au nom des armées, nous rendons un grand hommage à la population djiboutienne tout entière pour son engagement, son attachement total à la stabilité de notre pays. Fort de son unité nationale, notre pays profite aujourd'hui d'une évolution économique prometteuse, assurant un avenir meilleur pour les générations futures. C'est pourquoi il est primordial d'œuvrer l'ensemble pour préserver et consolider notre unité et notre cohésion sociale, quel que soit le prix des sacrifices. Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des forces de sécurité du pays, constamment mobilisées pour veiller à la sécurité et à la protection de nos concitoyens. C'est aussi le moment pour moi de témoigner de mes remerciements chaleureux au personnel civil des armées pour le travail inlassable qu'ils mènent avec dévouement au service de la patrie. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de notre armée, l'axe d'effort au cours de cette année a été mis sur la valorisation de nos ressources humaines. Nous avons procédé à une redynamisation de 2 bureaux, le bureau formation et le bureau recrutement, essentiels pour le processus de gestion de nos personnels et la programmation de leur formation. Il est lieu, par ailleurs, de citer le recrutement cette année de 1200 jeunes, dont 190 niveau bac et plus, qui favorisera de manière significative le potentiel opérationnel de nos forces. Ce rajeunissement de nos effectifs sera porteuse de dynamisme et nous aidera à remédier à l'insuffisance des cadres et à la fois de préparer la relève des anciens. Cependant, ce renforcement doit être de pair avec des programmes de formation adaptés. Cela nous impose aussi l'élaboration d'un programme d'exercice pour consolider les acquis opérationnels de nos unités dans tous les domaines.
En matière de santé, je tiens à exprimer au nom du gouvernement toutes mes félicitations aux responsables et cadres des services de santé pour leur sacrifice et leur forte implication dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 qui a frappé notre pays à l'instar des autres pays du monde. Votre professionnalisme, votre détermination et votre collaboration sans faille aux côtés des ministres de la Santé dès le début de cette pandémie ont permis de freiner sa propagation dans les pays. Vous avez fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'une forte cohésion qui font honneur à notre force armée. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, les travaux de construction de nouvelles infrastructures ou de rénovation de celles existantes dans notre régiment se poursuivent avec satisfaction, selon le programme établi pour améliorer les cadres de vie et de travail de notre troupe. Par ailleurs, la construction de la première phase de 500 logements sociaux à Balbala Sud au profit de nos militaires sera bientôt achevée. Des directives ont été données pour accélérer les branchements de ces logements en eau et électricité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique Logement pour tous, initiative du président de la République. Au volet des transmissions, un travail remarquable a été accompli dans la rénovation du réseau téléphonique militaire et la mise en place du système de vidéoconférence sécurisé qui nous a permis de poursuivre nos réunions de travail durant la période de confinement. Cependant, afin d'améliorer l'outil de transmission, le commandant de transmission doit, dans le meilleur délai, concentrer ses efforts pour remettre à niveau le réseau radio de FAN. Dans le cadre du renforcement de notre potentiel opérationnel, la Marine nationale s'est dotée des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'État en mer et de défense des intérêts stratégiques de notre pays. Parmi les projets importants accomplis cette année, il est à souligner l'acquisition de 150 Oural qui permettra de soulager les difficultés en moyens de mobilité auxquels sont confrontés nos régiments. En outre, des efforts considérables ont été effectués dans le cadre de la gestion de nos relations de coopération. À l'heure où l'évolution s'affirme, une exigence dans un monde post-11 septembre, la récente réorganisation de la direction de relations internationales en y intégrant le département arabe et la direction de l'instruction répond à notre volonté de canaliser les évolutions nées de la globalisation, les assimiler et les transposer à notre échelle dans la conduite d'une gestion des affaires internationales militaires pertinentes en face avec son époque. Je tiens à remercier à cette occasion les coopérants militaires pour leurs étroites collaborations et l'échange des expériences avec les FAD dans l'intérêt commun de nos pays amis. Officiers, sous-officiers militaires du rang et personnel civil des armées, partout où vous êtes, la célébration du 44e anniversaire de notre armée nous rappelle le parcours remarquable de notre nation marqué par l'effort et les sacrifices des hommes et des femmes voués pour préserver l'intégrité de notre pays. Les évolutions louables qu'a connues notre pays durant ces années témoignent de la persévérance de notre peuple uni, de notre attachement aux valeurs de la République et de la volonté du président de la République de conduire notre pays sur le chemin de la prospérité. Cependant, le contexte sécuritaire
de notre sous-région caractérisée par l'émergence de menaces multiformes exige de nous la poursuite du développement de notre outil de défense pour bâtir ensemble une armée solide capable de faire face efficacement aux différentes menaces. Avec le même dévouement et l'esprit de sacrifice pour la défense de notre patrie, nous resterons unis sous le drapeau national comme nous l'avions toujours été, préservant par tous les moyens les intérêts suprêmes et les valeurs sacrées de notre cher pays. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête. Ikitino, Minimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple djiboutien, vive la République de Djibouti. Signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh. ugu dambeyn taliyaha ciidamada Jabuuti ee Hiil Walaal ee Hiiraan Korneyl Cabdullaahi Muuse ayaa bilado waxa uu guddoonsiiyey askar iyo saraakiil kuwa oo ka qayb qaatay daminta diyaaradii shilka ku gashay sanadkii la soo dhaafay magaalada Beledweyne gaar ahaan gegida diyaaradaha Uwaas Khalifa ee Beledweyne. ciidamada Jabuuti ee Hiil Walaal ayaa gobolka Hiiraan uga sugan 3 degmo oo kala ah Jalalaqsi, Buulo Burde iyo magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxayna ka qayb qaataan had iyo goor sugidda amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada aasaasiga u ah. Maxamed Ibraahim Siyaad, telefishinka caalamiga ah ee Kalsan, Beledweyne.